Et yo les amis, c'est Impreza06, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu qui est Yu-Gi-Oh! Master Duel. Alors, je fais une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu que j'aime depuis très longtemps et que aujourd'hui j'ai envie de vous apprendre à jouer. Donc pourquoi je suis sur Master Duel et pas sur le vrai jeu de cartes? Tout simplement parce que sur Master Duel, on vous aide à jouer. Vous avez des conseils, des choses à faire. Alors que le jeu de cartes, vous avez juste des cartes et à vous de débrouiller. Donc, aujourd'hui, pour vous apprendre à jouer, d'ailleurs, je vous conseille de démarrer sur Master Duel. Je vais vous montrer un peu vraiment les bases du Yu-Gi-Oh! Donc, nous sommes en duel, donc une partie avec 2 joueurs. Nous avons 4000 points de vie, normalement 8000, mais là c'est pour le tuto plus rapide. Nous avons un deck, un tas de cartes, et un extra deck, c'est un peu plus compliqué. Alors dans ces cartes on peut trouver des monstres. On peut voir qu'il y a des étoiles. Donc on a le nom, donc choisi par le questionnaire, une attaque et une défense. Un attribut qui est feu, un type psychique et un type de carte normal. On peut voir aussi à sa couleur, elle est jaune. Ça c'est une description, c'est un monstre normal. On a aussi des cartes magiques. Alors elles, ce sont des cartes pour améliorer votre jeu. Vous donnez plus de cartes, détruire des monstres de l'adversaire. Donc c'est une magie, donc on peut voir c'est vert. C'est magie normale, il n'y a pas de dessin. Et pour utiliser une magie, on l'utilise normalement et on applique l'effet. Donc par exemple c'est détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense. Donc voilà, on applique l'effet. Alors on a cette magie de terrain, on peut voir qu'il y a un petit symbole de rosace. Alors elle, c'est une carte qui se place ici. C'est une carte qui s'applique aux 2 joueurs, souvent, ou à 1, et qui reste sur le terrain. A l'inverse des cartes magie normales, là, les cartes magie terrain, elles restent sur le terrain tant qu'elles sont pas détruites. Et les cartes pièges, alors celle-ci, à l'inverse des magies, elle permet de s'opposer à l'adversaire, elle permet de mettre un malus. Donc les cartes pièges, quand on les joue, on va les poser, mais on peut les activer pendant le tour de l'adversaire. Donc un piège. Donc, hop, on va commencer le duel. Donc j'utilise une carte magie de terrain. Donc là, elle va s'appliquer sur tous mes monstres. Elle dit durant votre tour de vie uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Durant tout de l'adversaire uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 de défense. Voilà, c'est une condition. La carte piège, je la pose. Voilà. Je peux pas l'utiliser pour l'instant. Je peux aussi poser des cartes magie. Et je peux aussi invoquer des monstres. Donc, je peux invoquer ce monstre ou ce monstre-là, au choix. On peut en invoquer qu'un seul par tour. Et il faut qu'il ait moins de 4 étoiles ou égal à 4 étoiles pour l'invoquer normalement. Sinon, s'il a 5 ou 6 étoiles, ça correspond à le niveau, il faut qu'il sacrifie un monstre. Si on a 7 ou plus, c'est 3 monstres. Donc, il en a 4, je peux l'invoquer gratuitement, comme ceci. Donc, avec l'effet de ma magie, il gagne de l'attaque. Donc, un tour dans Yu-Gi-Oh! C'est séparé en plusieurs manches. Voilà la draw phase, la phase où on pioche, la stand-by phase, où l'on ne fait rien. C'est juste pour dire, attention, je vais commencer mon tour, est-ce que l'un des joueurs a un effet à activer? Là, il y a une phase 1, la phase principale, où on pose des magies, active des pièges, et on invoque des monstres. La battle phase, la phase où on attaque. La main phase 2, où on peut encore poser des pièges, activer des magies. Et la end phase, où on ne fait rien, à part dire, je termine mon tour, est-ce que tu veux activer un effet? Donc là, je passe en une phase, vu que c'est moi qui ai joué le premier, je peux pas attaquer. Donc là, c'est mon adversaire. Donc là, il a utilisé une magie pour essayer de détruire ma magie. Mais moi, je peux répondre en utilisant cette carte piège pendant le tour d'adversaire. C'est une piège. Et elle dit que cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc là, ça s'appelle une chaîne. Il active un effet, je réponds.
Ça s'appelle une chaîne. Hop. Donc là, il a invoqué un monstre. Après, il y a plusieurs types de monstres. On les verra pas tous ici. Voilà, encore un autre monstre. Normal. Alors, lui, je peux l'invoquer gratuitement vu qu'il n'a que 3 étoiles. Et je peux invoquer par synchronisation ou par lien. Alors ça, ce sont les monstres liens, des monstres bleus. Je vais pas l'invoquer parce que ce serait inutile. Ce seront des monstres bleus, et pour les invoquer, par exemple, il y a une condition. Donc là, 2 monstres normaux. Je les ai. Ce sont des monstres un peu spéciaux, comme les monstres liens, les monstres fusion, les monstres synchro, les monstres Xyz, qui vont dans un extra deck. Donc là, on a notre deck normal où on les pioche à chaque tour. Là, c'est un extra deck où on choisit celle qu'on veut, mais on les pioche pas. Donc, je passe en Battle Phase. Pour attaquer, on sélectionne le monstre. Et hop. Là, vu qu'il n'a aucun monstre sur le terrain, je peux l'attaquer directement lui. Il va perdre des points de vie. Et le premier qui perd tous ses points de vie, qui arrive à 0 donc, a perdu la partie. On peut attaquer avec tous les monstres qu'on a en position d'attaque. Donc, ces monstres-là, ils sont en position d'attaque. En position de défense, ils sont sur le côté, cachés. Ils ne peuvent pas attaquer, mais s'ils sont attaqués, on ne perd pas de points de vie. Alors que si on attaque un monstre en position d'attaque, ils perdent des points de vie et le monstre sera détruit. Donc je pioche une carte piège. Je peux réinvoquer un monstre. Donc voilà. Ça c'est un monstre synchro, c'est un monstre blanc. Il faut un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Le monstre synthoniseur, c'est marqué ici, à côté du type. C'est un monstre qui permet d'invoquer par synchronisation. C'est vraiment très important. Il faut un monstre synthoniseur pour invoquer un monstre synchro. Donc je vais le faire pour vous montrer. Hop. Et aussi il faut que le niveau des monstres soit égal au niveau du monstre synchro que l'on peut invoquer. 3 et 3, 6. Je le mets en position d'attaque. Je passe en Battle Phase. Je l'attaque. Et voilà. Donc voilà, j'ai gagné. Il a atteint 0 points de vie. Voilà, LP de l'adversaire est réduit à 0. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu. J'essaie de faire mon mieux pour vous expliquer. J'attends vos retours aux commentaires pour voir si faut que j'ajoute des choses ou c'est des choses qui sont fausses. J'essaie de réduire un maximum. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à Yu-Gi-Oh!, d'installer Master Duel. Je rappelle que Master Duel est complètement gratuit, qu'il est sur toutes les consoles, il est sur PC, smartphone, iOS, n'importe quoi. Voilà, c'est gratuit, c'est super, franchement. Si vous connaissez un peu Yu-Gi-Oh! Ou que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, franchement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un like, et on se dit à la prochaine. Ciao!